Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On est encore au format bureau et sur mon PC parce que je suis très pris par ma chaîne Fortnite, par les autres choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc ça fait que je suis très occupé. Bref, donc en fait aujourd'hui on va parler de Twitch, de Kick. Alors je vais pas parler de ce qui s'est passé à Annecy parce que tous les médias en ont parlé, les médias mainstream. Vous avez juste à taper Annecy sur Google pour avoir les actualités. Et c'est pas les sujets que je traite de base en fait. Donc je me suis dit que j'allais pas en parler. En fait aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait suite un peu à des vidéos que j'ai déjà faites parce que j'en ai déjà parlé. On va parler de Kick et de Twitch. Alors vous allez voir, c'est très intéressant. Et bien sans plus tarder, on va passer sur mon PC. Je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté pour vous. Vous allez voir, c'est trop intéressant, vraiment. Donc du coup les gars, on se retrouve sur mon PC et du coup, vous le savez, Kick, ça permet en fait d'avoir énormément plus d'argent que Twitch, pardon. En fait, en gros, sur Twitch, quand on te donne de l'argent, tu fais 50-50. C'est-à-dire que toi, tu prends 50% et Twitch prenne 50%. Et en fait, Kick, toi, quand on te fait un don ou quoi que ce soit, tu prends 95% et Kick prend 5%. Pourquoi Kick peuvent se permettre de faire ça? C'est parce que Kick, c'est financé par les casinos. Et en fait, les casinos, ce soit vous trouviez ça mauvais ou pas, bref, c'est ce qui finance Kick, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de ne pas prendre beaucoup de marge. Et en fait, là, on avait un tableau qui avait beaucoup circulé, où en fait, on voit que par exemple, si tu as 100 abonnés sur ton compte Twitch, tu gagnes 250 $. Mais si tu as 100 abonnés sur Kick, tu gagnes 475 $. Donc en fait, c'est pratiquement le double. Et en fait, genre par exemple, si tu as 500 subs, si tu as 500 abonnés, ben sur Twitch, tu prends que 600 balles. Je dis que parce que 250 subs, c'est beaucoup, mais tu gagnes pas beaucoup. Tandis qu'à 250 subs, eh ben, tu gagnes déjà plus de 1000 balles sur Kick. Bref, Kick, vraiment, pour l'argent, c'est la meilleure option. Et en fait, en gros, récemment, on a appris que Kick, il travaille sur une manière, en fait, de payer les petits streamers sans qu'ils aient des subs. En fait, le problème avec les streams et les réseaux sociaux en général, c'est que si tu perces pas, bah, tu peux pas gagner de l'argent et donc du coup, tu es dans la merde. Et en fait, eux, en gros, ils vont proposer Kick, ce sera que pour les petits streamers, tu sois payé 16 $ de l'heure pour streamer. Il y a les premières conditions ont commencé à sortir et en gros, il faudra être visible à la caméra, logique. Il faudra être éveillé, donc pas dormir, parce qu'il y en a qui font des lives où ils dorment. Et il faudra interagir avec la communauté, donc lire le chat, remercier les subs, etc. Voilà, parler avec tes abonnés. Je pense qu'il y aura plus de conditions que ça parce que en fait là en gros on te propose de te payer 16 $ de l'heure même si t'as 0 personne qui regarde ton stream. Donc en fait en gros c'est l'équivalent de 2240 € si tu streams tous les jours, enfin si tu streams 35 heures par semaine. C'est énorme. Et en fait après avec les taxes etc c'est l'équivalent du SMIC. Mais t'es chez toi et tu streams 35 heures par semaine, c'est incroyable. Donc je pense qu'il y aura plus de conditions par rapport à ça. Bref, en fait ça a fait énormément parler cette offre. Et en fait récemment, si on regarde du côté de Twitch, c'était vraiment n'importe quoi. Alors récemment Twitch ils ont sorti ça, qui étaient en fait des nouvelles directives pour les placements de produits sur Twitch. Donc en fait ils disaient que ce qui était limité, voire autorisé, c'est d'afficher le logo d'une marque. Donc là par exemple une marque de boîte de conserve, genre à 3% de la taille de l'écran. Voilà, en gros ça doit pas prendre plus de 3% de la taille de ton écran, du stream en gros. Donc en fait comme l'exemple, ça doit pas être plus gros que le truc violet. T'as pas le droit, et c'est limité, de mettre une grosse pub de la marque en gros comme ça, c'est interdit. T'as pas le droit de mettre une bande comme ça, une banderole de publicité d'une marque comme ça. T'as pas le droit de mettre une musique d'une marque. Et tout ce qui est permis en gros c'est de mettre voilà, c'est tout ça. Tout ça c'est permis. Voilà. En gros ça restreint en fait l'interaction entre les streamers et les marques. C'est énorme. Et en fait du coup quand ils ont vu l'énorme bad buzz qu'ils se sont pris, ben Twitch ils ont rétro-pédalé. Ils ont dit bon finalement non, etc. On va pas... Voilà, on va revoir nos directives. Et en fait ils ont publié des nouvelles directives. Et en fait dans ces nouvelles directives, il est stipulé que par rapport au stream multi-plateforme, parce qu'il y en a en gros, quand ils sont en stream sur Twitch, ben ils streament en même temps sur YouTube. Ils streament en même temps sur TikTok, pour en fait multiplier les endroits où ils sont disponibles, enfin où ils sont en stream, multiplier les revenus, multiplier l'exposition sur internet. Un des mecs qui fait ça, c'est Ninja. Ninja, je pense que vous le connaissez, c'est un mec qui s'est fait connaître grâce à Fortnite. Et en fait Ninja, en gros lui, maintenant, ce qui l'a rendu vraiment unique récemment, c'est qu'en fait maintenant, quand il lance un stream, il a un stream partout en même temps. C'est-à-dire que quand il a un stream sur Twitch, il a un stream sur TikTok, il a un stream sur YouTube, il a un stream sur Facebook, il a un stream partout en même temps en fait. Alors que par exemple, je sais pas moi, Gotaga, quand il va streamer que sur Twitch. Il va pas streamer sur YouTube. Et en fait en gros, Twitch, dans ses nouvelles règles, ils disent que tu n'as pas le droit, si tu streams sur Twitch, de stream en même temps sur YouTube ou d'autres plateformes qui ressemblent à Twitch. Et en gros, Ninja a littéralement pété un câble en stream. Il a pété un câble.
Et en gros, il explique que il n'est pas partenaire Twitch. Donc, c'est-à-dire qu'il gagne 0 argent sur Twitch parce qu'il n'est pas partenaire. Donc, du coup, il n'a pas les subs, etc. Donc, il gagne que dalle sur Twitch. Mais lui, il a envie et il veut et il fait des streams en même temps sur Twitch, en même temps, comme je vous ai dit, sur YouTube. Facebook, etc. Donc là, en gros, il explique que Twitch, en fait, ils lui ont donné un ultimatum. C'est soit il stream exclusivement sur Twitch, même s'il gagne 0 argent. Donc en gros, c'est soit il stream que sur Twitch, mais il gagne 0 argent. Soit il ne stream plus sur Twitch, mais du coup, il stream sur toutes les autres plateformes et il gagne de l'argent. Mais il est dans un ultimatum puisque Twitch, c'est sa plateforme de prédilection. C'est-à-dire que c'est sur Twitch qu'il s'est fait connaître, c'est sur Twitch qu'il avait fait un record. Twitch lui met des bâtons dans les roues, alors que c'est un streamer incroyable. Je pensais qu'il gagnait de l'argent sur Twitch, mais pas du tout en fait. Le mec gagne que dalle sur Twitch. Regardez, il est pas partenaire. Il est pas partenaire, donc il a pas de sub. Regardez, il a pas de sub. Genre là, ce mois-ci, il a eu 0 sub. Les gens, ils se sub pas. Enfin bref. Il a pas de dons et tout. Twitch, c'est juste l'endroit où il est le plus suivi, donc il stream sur Twitch. Et sinon, il gagne 0 argent dessus. Et en gros, Twitch, en fait, c'est ainsi, il faut n'importe quoi. Voilà, il faut n'importe quoi. Twitch font n'importe quoi. Et de l'autre côté, t'as Kik qui arrive et qui propose de gagner 2240 € en streamant 35 heures par semaine avec 0 viewer, 0 sub, 0 don. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Kik est en train vraiment de calmer Twitch et de faire en sorte que vraiment Twitch vraiment est en train de paniquer, j'imagine. Et c'est incroyable ce qui se passe et je voulais vous en parler parce que c'est pas anodin ce qui se passe. On est peut-être en train de voir la prochaine plateforme de streaming numéro 1 en train d'émerger qui est Kik. Je vous dis, hein, même moi je suis en train de réfléchir à stream sur Kik parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas que cette chaîne. Je pense que vous êtes au courant. Cette chaîne là c'est la chaîne d'actualité que je kiffe, etc. Mais aussi j'ai une chaîne YouTube autour de Fortnite. Mais bientôt je vais en lancer une, enfin j'en ai déjà une, qui va être autour plutôt du multi-gaming. C'est-à-dire que je ferai tous les jeux que j'ai envie de faire. Donc par exemple Warzone, etc. Et ben, par exemple je peux vous la montrer. C'est cette chaîne là. En fait voilà, bientôt je vais faire du multi-gaming dessus. J'ai prévu de stream etc. beaucoup de fois dessus. Enfin vraiment de stream énormément dessus. Mais je suis en train de penser à me dire est-ce que finalement c'est pas mieux d'aller sur Kik. Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que même moi ça m'intéresse, tu vois. Alors je suis pas streamer à plein temps. Et vraiment pour les streamers sont en train de plus en plus se cogiter par rapport à ça. Les gars, je rajoute une info qui vient juste de sortir, c'est hallucinant. On assiste vraiment à la fin de Twitch. Je suis choqué. Alors les gars, on est devant le compte de KSI. KSI, si vous le connaissez pas, c'est lui. Donc KSI, les gars, c'est énorme. Hein. Le mec est un des plus gros créateurs de contenu aux États-Unis. En gros, dans le monde. C'est une dinguerie. Twitch vient de lui dire qu'ils ne vont pas renouveler son contrat avec eux. C'est comme si à son prime, le Real Madrid n'aurait pas renouvelé le contrat de Benzema. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ils lui ont envoyé qu'il n'allait pas renouveler son contrat. Mais c'est incroyable. C'est le mec, j'y crois pas en fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Désolé si le format a l'air un peu moins travaillé. Les monteurs font en sorte que les vidéos, même si elles soient sous ce format-là, elles sont bien travaillées. Normalement, le montage est carré. Voilà, donc on fait du mieux qu'on peut. Au moins, je vous sors quand même une vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me plaît, sur un sujet qui me passionne. Et c'est pas une vidéo bâclée. Vraiment, le sujet me passionne. Parce que voilà, on est peut-être en train de voir une plateforme qui va tout péter et prendre la place de Twitch. Et ça, c'est rare. Vraiment, c'est rare. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.